Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Colette Correva-Petrizo, astrologue. J'ai fait l'école de Lise Green à Londres. Et je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune. Et pour une fois, je suis bien contente parce que c'est une pleine lune relativement positive. Après les 3 éclipses que nous venons de traverser cet été. Et donc là, je suis quand même assez contente parce que c'est une pleine lune agréable à commenter. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos visites, pour les consultations que j'ai reçues grâce à ma visibilité sur cette chaîne YouTube. Donc, je remercie les personnes qui s'en occupent. Merci pour vos commentaires, bien sûr. Et ça me fait cher au cœur. Donc je disais, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu le 26 août, c'est-à-dire dans 3 jours. Le soleil vient d'entrer dans le signe de la Vierge. Donc bon anniversaire pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge. Donc la pleine lune, ça signifie que ça sera l'opposition au soleil, sera en Poisson. Donc la Vierge, ça représente la pureté de la terre qui a été moissonnée, mise à nu, et puis qui est prête à recevoir les nouvelles énergies vitales pour un cycle futur. Vous voyez, c'est quand même très agréable. Il faut une nature entièrement neuve et parfaitement en ordre, où le superflu a été balayé au profit du nécessaire. Et la réalité concrète est réduite à des schémas, aux schémas les plus simples et les mieux structurés pour accueillir les futures graines. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Après cette période troublée des éclipses que nous avons endurée, on peut utiliser le mot endurée, depuis le 13 juillet, le 27 juillet, le 11 août, nous avons peut-être eu l'impression de faire du surplace et d'être dans une impossibilité d'agir et un peu bloqué. Du fait de beaucoup de rétrogradation, surtout je parle de la rétrogradation de Mars, qui est la planète de l'action. J'y reviendrai tout à l'heure. La pleine lune en Poisson va littéralement éponger. Donc cette lune en Poisson va plonger dans les eaux tumultueuses de nos drames humains, de toutes nos souffrances, que beaucoup ont vécu ces dernières lunaisons, avec la perte de proches, avec des histoires d'amour avortées, avec des souffrances émotionnelles diverses. Les scénarios sont tous très différents selon les personnes. Je disais donc, la présence de cette pleine lune en Poisson va chercher à réparer, à colmater les brèches, et on va pouvoir transformer le passé et quitter cet état naturel que nous avions d'éponger d'une certaine manière toute la misère humaine. Nous étions hypersensibles et nous avions l'impression de vraiment tout prendre de manière très émotionnellement. C'est une lune en Poisson. Il faut savoir qu'en astrologie, l'eau n'a pas de forme par elle-même. Elle s'est adaptée, elle a conservé des mémoires, des capacités imaginaires, la capacité de se mouler dans le récipient dans lequel elle se trouve, ou de éventuellement être bouillante ou glacée. La lune en Poisson va dissoudre des pans entiers de notre personnalité en vue d'un renouvellement et un nouveau mode d'existence. L'axe mis en relief cette lunaison se situe dans la polarité Poisson-Vierge, avec un magnifique cerf-volant, j'en parlerai tout à l'heure. Toc, 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 voilà. Et l'accent est mis sur ce point-là, le soleil en Vierge. Nous voilà donc face à un immense pont à construire ou à reconstruire dans notre vie, entre un ancien monde et un nouveau monde. Ce qui signifie que nous avons certainement pris des dispositions différentes, des directions différentes. Sans rentrer dans trop de détails, je pense principalement
quand j'ai écrit cette chronique, j'ai pensé particulièrement à l'accident du pont de Gênes, qui intervient peu de temps avant cette lunaison. Et j'ai une pensée pour les personnes qui ont été endeuillées et qui ont perdu des proches dans la catastrophe. Parce que c'est synchronicité ou pas, c'est un petit peu cette lunaison du 26 août que l'on retrouve une histoire de pont à construire entre un ancien monde et un nouveau monde. Donc nous voilà face à un pont à construire ou à reconstruire dans notre vie entre ce qui constituait notre manière de vivre auparavant et un nouveau monde avec quelque chose de complètement nouveau. Ça peut constituer bien sûr une véritable crise personnelle et collective, parce qu'il va falloir s'affranchir des peurs, des doutes qui peuvent nous paralyser. Entre autres choses, cette lunaison peut faire apparaître des problèmes, des peurs irrationnelles qui montent des intestins, du ventre. Le corps trie ce qui ne lui convient pas. Mais je disais précédemment que c'est une lunaison positive, c'est-à-dire qu'il trie et se débarrasse de ce qui est négatif. Donc je disais, il peut y avoir un tri du corps par rapport aux médicaments, aux pesticides, aux intoxications alimentaires, bien sûr, qui peuvent faire penser qu'il y a dans nos aliments, dans notre environnement, de la pollution, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre corps. On peut être amené pendant cette lunaison à être dans l'obligation de revoir bien sûr notre manière de nous alimenter. On peut changer de régime, on peut revoir notre hygiène de vie et s'intéresser à la manière dont on se soigne et dont on soigne les autres. Bref, à faire des choix très personnels. Qu'est-ce qui me convient à moi et qui ne convient pas à une autre personne. Sur cet axe Vierge-Poisson, on peut être également amené à réfléchir par rapport au vaccin, aux résultats de la prise de médicaments allopathiques, à la prise donc de ces molécules chimiques qui rentrent dans notre corps et à leur élimination dans nos reins, dans notre foie, dans nos intestins. La figure impliquée ici, c'est, je disais, la figure du cerf-volant. Donc ça fait un beau trigone fermé avec des signes de terre qui sont impliqués. Le soleil en Vierge, Saturne en Capricorne et Uranus en Taureau. Le cerf-volant donc montre un Saturne Capricorne, sextile Lune en Poisson, sextile Uranus en Taureau. Vous voyez, c'est la petite partie qui se trouve là. Voilà. Donc c'est une figure dynamique et constructive, chouette, qui va nous permettre de mettre en place des choses positives. Il y a une prise de conscience par l'opposition de la potentielle pollution et du besoin d'assainir, de revenir à l'essentiel. Une prise de conscience, je disais, par l'opposition et une compréhension des processus qui sont à l'œuvre grâce au trigone et avec une très grande productivité. Donc la finalité de ce magnifique cerf-volant, c'est le soleil en Vierge. Un soleil qui a des talents pour purifier, pour nettoyer, pour discerner, pour analyser ce qui va, ce qui ne va pas. Ça va faire appel à nos capacités intellectuelles, de tri, de rangement. On va garder que l'essentiel et on va s'organiser de manière pratique pour que les choses fonctionnent. Un soleil qui parle du plaisir d'être utile à son prochain, qui parle de pudeur, de discrétion, de contrôle, de discrétion, de conservation. Ce que je disais tout à l'heure par rapport aux moissons, c'est-à-dire on garde les bonnes graines qui vont nous permettre de récolter des bonnes choses et puis on va mettre de côté, peut-être pour nous-mêmes, des choses qui ne pousseront pas d'une certaine manière.
La lunaison nous demande un effort d'autocritique, bien sûr. Il va falloir analyser. Ça va être un éclairage intensif pour le grand ménage. Et puis purifier ce qui est de soi et dans le monde. Repérer dans notre vie ce qui peut nous handicaper et y remédier pour que les choses fonctionnent. Déméter, puisque c'est le soleil en vierge, c'est la déesse des moissons. C'est la période des épis mûrs, des moissons coupées qu'il faut engranger, sélectionner, trier, faire le ménage, ne garder que ce qui sert, et le travail au quotidien et les corvées domestiques, mais qui sont vues comme une force. La lunaison du 11 août a pu déclencher pour certains un changement de destinée assez fatal, c'est-à-dire on ne revient pas en arrière. On a pu expérimenter, selon les thèmes, comme si le cours des choses suivies au moment du 11 août pouvait reprogrammer, changer complètement tout l'objectif de notre vie. C'était un iode dans la carte du ciel, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas mise près de moi. C'était un beau iode qui se dirigeait d'une certaine manière vers de la créativité ou vers quelque chose de l'expression de soi. Donc ce iode du 11 août ça peut ressembler à un moment où on arrive à un carrefour sur une route. Alors où on doit avancer sans bien savoir où les routes nous mènent. Donc on doit avancer, on a deux routes ou plusieurs, et on ne sait pas où va nous mener cette route. Nous savons simplement une seule chose, c'est que nous devons changer de direction. Donc évidemment, ça demande un certain courage, de laisser tomber certains intérêts et habitudes, de façon à pouvoir s'investir dans de nouvelles activités ou dans des dispositions d'esprit qui vont pointer à l'horizon. On voit quand même sur la route qu'il y a des choses qui peuvent nous amener dans une direction différente. Mars, la planète de l'action, était dans une rétrogradation, donc elle redevient directe, la planète Mars redevient directe le 27 août, et donc la planète de l'action qui était bloquée, qui nous bloquait, qui nous ralentissait, maintenant avec le 27 août, on va pouvoir envisager des actions concrètes et mettre des choses en place. Comme si enfin, j'exagère, mais un petit peu, c'est comme si les pneus touchaient le sol. Les choses avancent concrètement, progressivement, pas à pas, ça bouge. Sur un autre plan, dans les choses les plus peut-être légèrement problématiques, si j'ose dire, pour les personnes du Lion qui ont des planètes en Lion au milieu de signe et en milieu de Scorpion, on a Mercure carré Jupiter. Donc Mercure en Lion parle de mettre des projets créatifs, mais il y a des changements de cap qui verront leurs fruits éclore en fin de mois. Mais comme c'est un carré, il va falloir éviter les exagérations, le manque de rigueur intellectuelle, et puis ce côté un peu bluffeur, le fait d'afficher par exemple des dons et des capacités, des possibilités qu'on n'a pas, on bluffe, pour obtenir un certain pouvoir sur les autres. Donc on peut soit le subir, je veux dire la rencontre de ces personnes qui bluffent d'une certaine manière pour nous éblouir, ou alors c'est nous qui nous glorifions à tort de qualités que nous n'avons pas nécessairement. Nous avons dans cette configuration de beaux triangles Saturne en Capricorne qui est là depuis un certain temps, mais là il est en bon aspect. Il est en domicile dans son signe, donc la rigueur, l'organisation, le sens des responsabilités est là pour nous aider à faire face à nos responsabilités
Il y a une forme de lucidité, une forme de sévérité, de patience et une obstination. Quand on a décidé, on est d'une certaine manière inlassable. On revient pour on se concentre totalement sur notre objectif. Parce qu'on sent que c'est important pour nous de réaliser ces objectifs. Souvent dans une consultation, en tant qu'astrologue, on reçoit des gens, on voit que Saturne est une planète qui pose problème parce que c'est la planète des limitations, c'est la planète de la concentration, du sérieux. Et dans la maison où va se trouver ce Saturne dans votre thème, vous allez trouver la force d'enraciner les changements, de planter des nouvelles graines qui vont être dans la durabilité. Saturne, c'est un processus d'enracinement dans le concret. Alors évidemment, les personnes qui sont très feu, très haut, ont du mal avec la réalité concrète et avec l'enracinement d'une certaine manière. Donc souvent, dans une consultation en tant qu'astrologue, la première chose, peut-être pas la première, mais l'une des premières choses que nous regardons dans le thème, c'est où se situe Saturne de transit, parce que généralement c'est là où ça fait un peu mal, on a du mal à accepter la solitude, la concentration, voilà. Sur cette lunaison, ce que je dois dire encore, c'est que nous avons Pluton, Mars, Lune noire, toc toc toc, c'est là. C'est en carré avec Vénus et en carré avec Uranus. Vénus représentant les valeurs, l'argent. Il peut y avoir, par exemple, dans cette lunaison, des personnes surtout qui sont nées sous le signe de la Balance, du Capricorne ou du Taureau, des personnes qui attendent d'une certaine manière un prêt financier, une aide matérielle, en vue de continuer un projet professionnel qui leur tient à cœur, un projet professionnel qui peut être lié aux technologies nouvelles, ou qui en tout cas amène à une nouveauté, ou un projet lié à la création d'un site internet. Donc ils peuvent ressentir une forme de grande nervosité dans l'attente de la réponse de la banque ou de la personne qui peut les aider à réaliser le projet. Pour résumer, un magnifique cerf-volant qui va nous demander de nous concentrer sur les projets que nous avons mis en place le 11 août pour la nouvelle direction que nous avons prise, avec une obligation de faire le ménage d'une certaine manière dans nos vies. Mais c'est un magnifique cerf-volant qui nous permet de planter d'une certaine manière les graines de quelque chose de nouveau et qui va bien pousser d'une certaine manière dans le temps. J'ai fait le tour, que disais-je? J'ai fait le tour par rapport à la lunaison. Donc la période des éclipses est passée, 13 juillet, 27 juillet, 11 août, et les choses repartent. Et j'attends avec plaisir vos commentaires. Toutefois, sur vos commentaires, vous me dites parfois des petits points dans votre thème, mais un astrologue, il a besoin de voir la totalité du thème et pas uniquement un petit point dans un coin. Quand vous me dites j'ai Saturne ici, carré, ça ne constitue pas, ça constitue une indication, bien sûr, mais j'ai besoin d'avoir la totalité du thème, voilà, pour faire une véritable analyse. Parce que nous sommes quelque chose de mouvant, de vivant, quoi, d'une certaine manière. Et tout s'interagit. C'est un art difficile, l'astrologie. Je vous souhaite une bonne lunaison et puis à bientôt.
Et puis, au revoir. Bonne rentrée. Au revoir.